Donc le ciblage, comment cible-t-on en général et en psychologie énergétique en particulier? Donc dans certains cours, vous avez certainement appris, ou vous avez peut-être appris que lorsqu'on cible, on va chercher un épisode, c'est-à-dire une situation précise, comme en EFT par exemple, qui permet d'avoir une porte d'entrée tout à fait spécifique et précise au réseau de mémoire. Le but du ciblage, c'est de trouver la porte d'entrée la plus efficace pour pouvoir désensibiliser le plus rapidement possible et le mieux possible ce qui vous active. Donc, il y a plusieurs éléments dans un ciblage. Normalement, il y a 4 éléments. On a une situation précise, avec l'image la pire, ou les autres sens si la personne n'est pas visuelle, les sensations, les émotions, les cognitions. Les cognitions, c'est les croyances, ce sont les croyances que nous avons développées à partir du problème. Dans certaines formations, on va vous amener à dire on va travailler sur une situation précise, donc l'image la pire, etc. Quand on dit l'image précise, c'est vraiment un arrêt sur image. Donc si, par exemple, vous avez été battu par votre père, c'est pas « je suis battu par mon père ». Je suis battu par mon père, ça peut représenter 10 minutes de tuerie qui ne sont pas très agréables, ou ça peut être une baffe, ou ça peut être une répétition d'événements différents. Donc on va choisir un événement spécifique et précis, daté, réel, et une image précise dans ce petit film. Ça, c'est un premier élément. De cela, si on veut vérifier que la personne est bien connectée avec son réseau de mémoire, on va directement demander s'il y a bien des sensations dans le corps. Et où apparaissent-elles dans le corps? Éventuellement, on peut même amener des personnes à toucher le corps pour observer là où ils ressentent les choses. De là, on va aller vérifier les émotions en lien avec ça, parce que les émotions vont nous rapprocher tout doucement des cognitions, c'est-à-dire des croyances. Les émotions, donc forcément, la tristesse, la colère, la peur, etc. Et les cognitions. Les cognitions, c'est une des choses, un des éléments les plus difficiles, évidemment, à aller rechercher. Dans les formations, souvent, on a tendance à un peu banaliser cet aspect-là, ou à le retirer du ciblage, ce qui est une erreur clinique grave. Alors pourquoi c'est une erreur clinique grave? Simplement parce que la cognition fait partie intégrante du réseau de mémoire. Le cerveau travaille par association, la mémoire travaille par association. Évidemment, il va associer toutes les croyances qu'on a pu développer autour d'une thématique ou d'un problème en particulier. Si vous enlevez ces croyances, vous enlevez un grand moteur, évidemment, du réseau de mémoire. Ce qui va provoquer différents petits soucis. Quand je dis petit, c'est un large euphémisme. Par exemple, lorsque vous devez travailler sur des traumas simples, vous allez pouvoir remonter la ligne du temps vers l'épisode premier qui aurait pu être à l'origine du problème. Donc la croyance est un élément fondamental de ça. Si vous passez que sur les sensations ou les émotions, ça va représenter des réseaux énormes. Imaginez, je suis triste, à combien d'événements ça va vous renvoyer. Mais je suis triste parce que je me sens impuissant, ça va réduire le réseau de mémoire et donc on va être beaucoup plus spécifique dans le réseau de mémoire. Or c'est ça dont nous avons besoin, c'est de travailler sur un réseau de mémoire spécifique. On remonte dans le temps, on trouve le même réseau avec la tristesse de l'impuissance, on vérifie si c'est bien en lien, on travaille, on neutralise cet aspect-là, on revient dans le présent, on le neutralise et on fait une futurisation. Si on est sur un trauma complexe, là il n'y a pas photo. Si vous n'avez pas la cognition, simplement vous ne savez pas travailler correctement. Pourquoi? Parce que la cognition fait partie de cet ensemble de réactions émotionnelles, dont on prend ce qu'on appelle cette échelle de SUD, Subjective Unit of Disturbance, donc l'unité subjective de perturbation émotionnelle, le SUD, 10 c'est la fin du monde, 0 il n'y a rien, comme on utilise en EMDR par exemple. On doit mesurer les cognitions en même temps que ces cellules. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas connecté à mes cognitions, que c'est purement intellectuel, je ne sais pas mesurer ça. Je ne sais pas mesurer quel est l'impact. Et surtout, on peut avoir une cognition, mais des sous-cognitions. Par exemple, je me sens impuissant, mais je me sentais aussi rejeté, mal aimé, mis à l'écart. Donc on peut avoir des cognitions évidemment qui sont jointes et qui sont communes, mais qui ne sont pas aussi puissantes dans le réseau de mémoire dont je parle. Et lorsque je vais effectuer ce fameux retour en arrière, si je n'ai pas une carte claire de ces cognitions intégrées à ce fameux SUD, avec la situation, les sensations, les émotions, je peux me retrouver avec un floatback, c'est-à-dire un retour dans une situation du passé qui ne correspond pas du tout à ce que je suis en train de traiter dans le présent. À savoir que la cognition n'est pas la même. Ça peut être parfois un des éléments qui étaient déjà présents au départ, mais parfois même plus du tout. Et si vous n'avez pas mesuré ça, vous ne le remarquez pas. Et vous commencez à travailler sur une autre cible que celle que vous pensiez travailler. Résultat des courses, la fois d'après, quand vous avez terminé votre boulot, la session suivante, votre patient revient en disant « Ah mon problème est revenu, ça n'a pas tenu ».
qui est un grand, grand classique. Pourquoi? Parce que la cognition fait partie intégrante de la recherche. Alors pourquoi est-ce que certains, dans certaines formations, ont enlevé la cognition de la recherche du SOT, de cette fameuse échelle d'émotion? Il y a une raison, évidemment. C'est une simplification à outrance. Alors pourquoi? Simplement parce que quand on a affaire à des gens qui sont dans le mental, donc une partie de notre patientèle est dans le contrôle et dans le mental, évidemment, si je la ramène dans une réflexion cognitive, c'est-à-dire plus intellectuelle, on va couper la personne potentiellement de son ressenti émotionnel et sensoriel. C'est une réalité. Mais c'est une réalité qu'on ne peut pas éviter. Par contre, il est ultra simple de reconnecter juste après. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir la discipline quand on a fait la situation précise pour avoir la porte d'entrée précise, vérifier les sensations pour vérifier qu'on est bien connecté au réseau de mémoire, les émotions en lien, les cognitions. Quand on a fait les cognitions, on doit ramener la personne dans le ressenti. On doit simplement lui dire, ok, repense à l'image de départ, celle qui provoquait l'émotion. Est-ce que tu as toujours bien les sensations, les émotions? Et dès que la personne vous dit oui, vous êtes reparti. C'est aussi rapide et aussi simple que cela. Et donc, enlever la recherche des cognitions du ciblage, c'est une erreur clinique. Parce que vous allez faire des erreurs, vous allez vous retrouver à travailler sur des sujets qui ne sont pas les sujets qui font l'objet de la demande de votre patient ou que vous imaginiez, vous, travailler dans votre plan de traitement en fonction du fait que la situation était simple ou complexe. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Dans les formations cliniques, normalement, on vous apprend cette nuance-là, on vous entraîne à travailler, à rechercher les cognitions, parce que sans être capable de le faire, vous ne pouvez pas travailler correctement. C'est juste impossible. Dans les cognitions, dernière chose, vous avez deux familles principales. Ces familles ont des passerelles les unes entre les autres. En gros, ce qui est important, c'est de repérer si la cognition a trait à une insécurité qui vient de l'extérieur ou à une insécurité interne, intérieure. Au plus on va vers l'internité, l'intériorité, l'intérieur de la personne, au plus, normalement, vous avez tendance à avoir une thématique qui va toucher à des traumas complexes ou des troubles de l'attachement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'identité de la personne qui a déjà été blessée. Pour que l'identité soit blessée, c'est que soit les événements ont été violents ou répétitifs, ou ont commencé très très jeune, et donc au moment où la personne commençait à construire son identité. Ce sont donc des signes cliniques qui vous disent, attention, ne remontez pas dans le passé trop vite, restez d'abord dans le présent pour vérifier la stabilité de la personne, et puis seulement remonter les lignes du temps. Par contre, si la personne voit que la sécurité vient de l'extérieur, probablement qu'il s'agit peut-être d'un phénomène unique. Vous vérifiez si c'est un phénomène unique. Si c'est un phénomène unique, c'est probablement un trauma simple. Vous vérifiez quand même s'il y a des troubles de l'attachement ou non. Et à partir de ce moment-là, vous savez si vous pouvez aller directement dans le passé, neutraliser, revenir dans le présent et futuriser. Si c'est complexe ou de troubles de l'attachement, vous travaillez sur le présent d'abord. Quand c'est suffisamment stable, vous remontez la ligne du temps vers les événements du passé, soit les plus difficiles au départ, soit en remontant tout doucement pour toujours bien tester le système, et puis seulement vous revenez après vers le futur. Donc, un travail clinique, notamment sur les cognitions, c'est un travail très important qui demande des formations poussées, des entraînements, des supervisions, le fait de se remettre en question, de se mettre à la place du client. Qu'est-ce que je ressens dans ce type de situation? Qu'est-ce que j'aurais pu vivre? Vous devenez des profilers et vous devez vérifier, ne pas être dans des projections, ne pas être dans votre propre histoire. Donc on propose toujours des palettes de cognition, pas une ou deux, mais plusieurs, pour ne pas risquer d'influencer le patient et du coup d'influencer la thérapie et se tromper de chemin, de route. Voilà, je vous remercie.